J'habite ici depuis que j'ai 23 ans, à ma rentrée du service militaire. Il y avait du poisson en quantité. Quand je suis arrivé ici, il suffisait que de tremper la ligne, la truite était au bout. Il y avait beaucoup plus d'eau. Et c'est triste, il n'y a plus un pêcheur, il n'y a plus rien. La transparence écologique, c'est le fait pour une rivière de pouvoir assurer la circulation des poissons, des sédiments, de l'ensemble des êtres vivants et de tout ce qui est nécessaire à la vie de la rivière. Concrètement, c'est l'aménagement, la restauration de la Calonne sur une quinzaine d'ouvrages. On a des ouvrages qui ne sont plus entretenus, en fonctionnement incertain, avec un état de vétusté avancé. On a de toute manière un impact sur le milieu, sur la circulation du poisson, mais aussi du sédiment. Les programmes d'effacement sur des ouvrages sur les petits cours d'eau sont aussi importants que sur les grands, puisque finalement il y a autant de biodiversité, tant de poissons et des écrevisses énormément. Et ça faisait partie d'un programme général avec la réhabilitation du bâti et puis les mises aux normes des exploitations agricoles du coin. On a aussi des obligations réglementaires, je dirais, à anticiper, nous, collectivités, et aider les riverains, comme nous demandent en fait les règlements européens et français en la matière, avec le Grenelle de l'environnement et la directive cadre européenne sur l'eau. Notre objectif, nous, collectivités, c'est de trouver aussi un compromis qui soit cohérent du point de vue écologique, mais aussi du point de vue de la prise en compte du patrimoine, notamment le patrimoine bâti, et réaliste, je dirais, parce qu'on a des ouvrages effectivement qui sont dans un état de vétusté que nous, collectivités, nous ne pourrions pas restaurer sur notre propre fonds et équiper. Donc se pose effectivement la question des fois de l'effacement de certains ouvrages, de l'abaissement, ou dans le cadre d'ouvrages bien entretenus ayant un usage certain, de la mise en place d'une passe à poissons ou d'un dispositif de franchissement. Les effets d'effacement d'ouvrages se font sentir généralement très vite, puisqu'on a des retours quasiment immédiats des poissons migrateurs. On a pu l'observer par le passé sur d'autres opérations, puisqu'on a des truites de mer qui fraient sur des secteurs qui étaient auparavant non accessibles dès l'hiver suivant les travaux. Pour faire tous ces travaux, il y a forcément eu beaucoup de concertation avec les habitants, avec une grosse réticence au départ. Et justement, cette concertation a contribué à donner confiance aux riverains qui ont franchement adhéré au projet d'une manière très naturelle. De plus, la réunion hebdomadaire sur le chantier, quand les travaux se sont déroulés avec tous les acteurs, y compris les riverains, ont contribué à rassurer encore plus tout le monde. Il y a eu des travaux, la réhabilitation, on a nettoyé déjà, puis a baissé beaucoup le niveau d'eau. Tout a été pris en charge, oui, il n'y a pas eu de participation financière de la part des riverains. De chantier en chantier, on était prévenus d'avance et ça s'est bien fait. L'objectif premier est respecté puisque le passage des poissons est rétabli pratiquement partout. Même si ça ne paraissait pas évident pour certains riverains au départ, ils le reconnaissent aujourd'hui que c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Comme tout le modernisme, on trouve toujours trop sur le coup, mais après on se rend compte que c'était intéressant, que c'était valable.
On est ici aujourd'hui sur le premier obstacle à la continuité écologique, à moins d'1 kilomètre de la confluence avec la Touques, et qui est le plus complexe du point de vue technique, puisqu'on a de fortes contraintes. On est dans un contexte périurbain, donc des contraintes de réseau, de bâtiments et de réseau routier également. Et si tous les voyants sont au vert, on pourra procéder à un effacement de l'ouvrage. Et donc effectivement, en effaçant l'ouvrage, on peut également rétablir la continuité pour les anguilles qui sont ici largement filtrées, puisqu'on a démontré que le stock était divisé par 3. Cette rivière et cette vallée de la Calonne, c'est un joyau absolument exceptionnel. C'est mon enfance. Tout ça, vous avez envie de le léguer à vos enfants, tout simplement.